Quelle est la dernière fois que tu as eu l'occasion d'observer quelqu'un changer le cours de l'histoire sans jamais brandir une arme? Pas un général avec une épée, pas un roi sur son trône, juste une femme assise sous un arbre, parlant avec une certitude absolue. Et pourtant, sa parole seule a déclenché une révolution. C'est l'histoire de Déborah. Et elle va te montrer que le vrai pouvoir n'a rien à voir avec la force physique. Pour comprendre la grandeur de Déborah, nous devons d'abord plonger dans l'abîme d'où elle surgit. Revenons quelques générations en arrière, à une époque où Israël traverse une période de profond déclin spirituel et physique. Après la mort d'Éhud, un ancien chef militaire qui avait libéré le peuple de l'oppression moabite, quelque chose se brisa dans la nation. La prospérité arriva. Les récoltes furent abondantes. Les enfants naquirent en bonne santé. Les animaux se multiplièrent. Et avec cette prospérité vint quelque chose de plus dangereux que n'importe quel ennemi, l'oubli. Graduellement, les Israélites commencèrent à détourner leur regard du Dieu unique qui les avait guidés hors d'Égypte, qui avait séparé les mers devant eux, qui avait nourri leurs ancêtres dans le désert pendant 40 ans. Au lieu de cela, leurs yeux se tournèrent vers les idoles des peuples voisins. Baal, le dieu de l'orage censé apporter la pluie pour les champs. Ashéra, la déesse de la fécondité, promise pour faire prospérer les troupeaux. Ces dieux offrèrent des promesses attrayantes, des rituels séduisants et des croyances populaires qui semblaient pratiques et efficaces. Mais voici la vérité que peu comprenaient. En cherchant la prospérité dans les faux dieux, ils trouvaient en réalité l'esclavage. Et le Seigneur, dans sa justice infaillible, ne pouvait pas rester silencieux face à cette rébellion. Il prit une décision que seul un père aimant pourrait prendre. Il autorisa le châtiment. Non pas par colère aveugle, mais par un amour profond qui ne tolère pas que ses enfants demeurent dans l'illusion. Cela prit la forme d'un roi nommé Jabin, qui régnait depuis la puissante cité de Hazor dans le nord d'Israël. Les archéologues qui ont fouillé les ruines de Hazor aujourd'hui confirment ce que les anciens textes racontaient. C'était une forteresse majeure, avec des murs épais, des palais étendus et une garnison militaire redoutable. Mais ce n'était pas Jabin qui terrorisait véritablement Israël. C'était son commandant militaire, un homme nommé Sisera. Un chef de guerre sans merci, sans compassion, sans trace d'humanité. Et Sisera possédait une arme qui rendait ses forces pratiquement invincibles, 900 chars de fer. À cette époque, les chars de fer étaient l'équivalent technologique des tanks modernes. Imaginez cela. Des véhicules construits en métal, montés sur des roues, tirés par des chevaux entraînés à la rage de la bataille, équipés d'armes tranchantes et de guerriers expérimentés. Sur un terrain ouvert et plat, ces chars pouvaient dévaster une armée d'infanterie ordinaire en quelques heures. C'était une supériorité militaire écrasante. Pendant 2 décennies complètes, Sisera et ses forces terrorisèrent les villages d'Israël. Les fermiers osaient à peine sortir dans leurs champs de peur de voir les chars surgir de l'horizon. Les routes commerciales étaient fermées. Les moissons étaient volées ou brûlées. Les villages étaient pillés. Et le tribut imposé était si lourd que les familles israélites ne pouvaient à peine nourrir leurs enfants. 20 années. 2 décennies entières de souffrance. 2 décennies d'humiliation. 2 décennies pendant lesquelles la lumière de l'espoir semblait s'éteindre lentement. Mais quelque chose de remarquable se produisait dans les cœurs des Israélites opprimés. Au cœur de cette noirceur, un petit nombre refusait de disparaître. Ils priaient. Chaque jour, leur voix montait vers le ciel, comme l'encens s'élève d'un autel. « Seigneur, sauve-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, n'oublie pas ton peuple. » Et le Seigneur entendit. Non seulement il entendit, mais il répondit. Pour que tu comprennes vraiment Déborah, tu dois d'abord saisir à quel point elle était exceptionnelle dans son contexte historique et culturel. Dans les sociétés antiques, le leadership politique et militaire était réservé aux hommes. C'était presque une loi non écrite. Les femmes jouaient des rôles importants dans le foyer, dans l'économie locale, dans la transmission des traditions. Mais les affaires publiques, la justice, les décisions nationales, c'était le domaine exclusif des hommes. C'était simplement ainsi qu'on pensait que les choses devaient fonctionner. Et puis, dans ce paysage d'inégalités prédéterminées, Déborah surgit comme une anomalie vivante. Non pas en défi volontaire, mais en réponse à l'appel de Dieu qui vit au-delà de nos catégories humaines limitées. Déborah était 2 choses à la fois. D'abord,
Elle était une prophétesse. Pas une diseuse de bonne aventure, pas une personne qui prédisait l'avenir pour de l'argent. Une véritable prophétesse qui se tenait en présence du Dieu vivant et qui rapportait ses paroles au peuple. Quand Déborah parlait, les gens sentaient l'autorité divine émaner de chaque mot. Pas une autorité usurpée ou revendiquée, mais une autorité reconnue et acceptée parce qu'elle venait directement du ciel. Deuxièmement, elle était une juge. Les juges d'Israël n'étaient pas des juges au sens moderne, siégeant dans des tribunaux et interprétant des codes juridiques écrits. Les juges d'Israël étaient des leaders levés directement par Dieu pour guider, protéger et délivrer la nation. Ils réglaient les disputes. Ils offraient des conseils. Ils prenaient des décisions qui affectaient des milliers de vies. Ils étaient les voix de la sagesse et les gens les écoutaient. Déborah tenait sa cour sous un arbre spécifique, un palmier qui devint connu sous le nom du palmier de Déborah. Ce n'était pas un palais de marbre. Ce n'était pas un bâtiment officiel, fortifié, c'était un arbre. Un simple arbre qui offrait de l'ombre pendant la chaleur du jour. Et pourtant, de toutes les régions d'Israël, des hommes et des femmes venaient jusqu'à ce palmier. Ils venaient apporter leurs disputes, leurs questions, leurs incertitudes. Et Déborah les écoutait. Elle discernait la vérité. Et elle parlait avec un jugement si juste, si sage, que les gens acceptaient toujours sa décision. Les gens voyaient en Déborah quelque chose de rare, quelque chose qui transcendait simplement le fait qu'elle soit une femme en position d'autorité. Ils voyaient une personne qui connaissait vraiment Dieu, une personne dont le cœur était sincère, une personne dont l'intelligence était affûtée par la communion avec le Tout-Puissant. Sa force ne provenait pas de muscles ou de techniques de combat. Elle émanait de quelque chose de plus profond, de plus durable. Une connexion inébranlable avec la source de toute sagesse et de toute puissance. Et c'est dans ce contexte, à cet arbre, que le moment crucial approcha. Un jour, l'Esprit du Seigneur vint à Déborah de manière particulière et spécifique. Ce n'était pas une vague sensation ou une intuition floue. C'était un message clair, un commandement divin, un plan complet pour la libération d'Israël. Déborah envoya chercher un homme nommé Barak, fils d'Abinoam, qui venait de la tribu de Nephtali, vivant dans une ville du nord appelée Kedesh. Quand Barak arriva devant elle, Déborah ne fit pas de petit discours. Elle ne demanda pas son opinion. Elle ne négocia pas les termes. Elle parla avec l'autorité incontestée de quelqu'un qui transmettait directement la volonté du Tout-Puissant. « Écoute-moi, Barak. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, te donne un ordre. Tu vas rassembler 10 000 hommes provenant des tribus de Nephtali et de Zabulon. Tu vas les conduire vers le mont Tabor. Moi, je vais lurer Sisera avec ses 900 chars de fer et toute son armée jusqu'à la rivière Kishon. Et là, je vais les livrer entre tes mains, pour que tu les anéantisses. Maintenant, mets-toi à la place de Barak pour un moment. Tu as grandi en entendant les histoires de la domination de Sisera. Tu as vu des villages brûlés. Tu as entendu les cris des femmes dont les récoltes avaient été volées. Tu sais que Sisera ne plaisante pas, qu'il ne montre aucune merci. Et maintenant, une femme te dit d'affronter directement cet homme et ses forces. Non seulement cela, mais elle te demande de faire quelque chose qui, tactiquement, semble suicidaire. Elle te dit d'aller sur le mont Tabor, une montagne escarpée et difficile d'accès. Et puis elle te dit d'en descendre, de quitter ce terrain défensif et de rencontrer Sisera sur un terrain ouvert, un terrain où ses chars de fer auront un avantage maximal. D'un point de vue stratégique purement militaire, c'est une invitation à la destruction complète. Barak ressentit la peur. Pas une peur honteuse, mais la peur humaine et rationnelle que ressentirait tout homme confronté à des odes apparemment insurmontables. Il regarda Déborah et il dit quelque chose qui révèle son caractère véritable. « Si tu viens avec moi, je vais le faire. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne peux pas y aller. » Certains interprètent ces paroles comme une faiblesse. Ils disent que Barak manquait de foi, qu'il était un guerrier pusillanime qui dépendait d'une femme pour trouver du courage. Mais je crois qu'il y a une vérité plus profonde dans ces paroles. Barak reconnaissait quelque chose que nous avons souvent oublié dans nos cultures modernes, que la présence de quelqu'un qui parle réellement au nom de Dieu a une valeur inestimable. Si Déborah était là, alors Dieu était vraiment présent dans la bataille. Si Déborah était à ses côtés, cela signifiait que le plan provenait réellement du ciel et non d'une intuition humaine. Barak voulait la certitude divine,
et c'était une requête honorable. Déborah accepta, mais sa réponse contenait une prophétie, une parole qui allait façonner le résultat de tout ce qui allait suivre. « Oui, je vais y aller avec toi, mais sache ceci, parce que tu as demandé cela, l'honneur de cette victoire n'ira pas à toi. Le Seigneur livrera Sisera non pas à un guerrier, mais à une femme. » C'était une prophétie énigmatique. Dans la culture guerrière de cette époque, rien n'était plus glorious que de vaincre le commandant ennemi au combat. C'était le sommet de la gloire militaire. C'était ce qui faisait les légendes. C'était ce dont on parlait autour des feux de camp pendant des générations. Et Déborah disait à Barak que cette gloire ne serait pas la sienne. Mais Barak ne contesta pas. Il accepta le plan de Dieu, même si cela signifiait que quelqu'un d'autre recevrait le crédit pour sa victoire. Et cette acceptation révèle quelque chose de noble dans son cœur. Barak envoya alors des messagers à travers les collines du nord, appelant les hommes à se lever. Et les hommes répondirent. Depuis les vallées, les fermiers laissèrent leurs charrues dans les champs. Depuis les pâturages, les bergers abandonnèrent leurs troupeaux sans surveillance. Ils rassemblèrent les armes qu'ils possédaient, des épées héritées, des lances forgées localement, des boucliers frottés avec de l'huile pour les préserver. 10 000 hommes réunis, une armée forgée dans le cœur de gens ordinaires qui répondaient à l'appel d'une cause plus grande qu'eux-mêmes. Le mont Tabor s'élève abruptement de la plaine de Jezréel. C'est une montagne remarquable, ronde et isolée, visible de très loin. Du sommet, on peut voir presque tout le champ de bataille potentiel. C'était une position stratégique parfaite. C'était ici, au sommet de cette montagne sacrée, que Barak, Déborah et 10 000 guerriers attendaient. Et dans le sud, dans la forteresse de Haroshet Hagoyim, Sisera entendit la nouvelle. Une insurrection. Une armée israélite se rassemblait. Un défi direct à son autorité. Sisera sourit probablement. Ou peut-être ricana. Il avait affronté des révoltes auparavant. Il les avait écrasées. Il avait ses 900 chars. Il avait ses guerriers entraînés. Il avait la supériorité écrasante. Il convoqua ses forces et marcha directement vers le mont Tabor, ses chars soulevant des nuages de poussière, ses soldats en rang serré, sa confiance abjecte dans son propre pouvoir militaire. Acte 4. La tempête du Seigneur, 360-480 secondes. Déborah, Barak et les 10 000 hommes d'Israël regardaient depuis le sommet du mont Tabor. Ils pouvaient y voir l'armée de Sisera approcher, pied après pied, char après char. La terre elle-même semblait trembler. Le bruit des roues de chars sur le sol, le hennissement des chevaux, les cris des soldats, tout cela montait vers le ciel. C'était le moment de la vérité. C'était le moment où tout basculait. Et c'est à ce moment précis que Déborah, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qui va arriver, se tourna vers Barak et dit simplement « Lève-toi. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur t'a donné. N'oublie pas, le Seigneur marche devant toi. » Barak frappa son épée contre son bouclier. Il cria un cri de guerre. Et 10 000 hommes descendirent en cascade du mont Tabor, dévalant la pente avec un seul objectif, engager l'armée de Sisera sur la plaine ci-dessous. Normalement, c'est exactement à ce moment que les chars de fer de Sisera auraient fait ravage. Les chariots auraient chargé à travers la plaine, écrasant l'infanterie sous leurs roues, les chevaux s'élançant avec une puissance destructrice. Normalement, la bataille aurait été terminée en quelques heures, avec la victoire certaine pour Sisera. Mais rien n'était normal ce jour-là, car Dieu lui-même était entré dans la bataille. Selon l'ancienne chanson de Déborah, enregistrée dans les Juges, chapitre 5, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ciel s'assombrit, des nuages noirs approchent de l'horizon. Et puis, une pluie commence à tomber. Pas une petite averse. Une tempête véritable, puissante, une déluge qui transforme immédiatement le terrain de bataille. La plaine de Jezréel, qui avait été ferme et sèche, se transforma rapidement en un marécage. La terre saturée d'eau devint épaisse et boueuse. Les roues des chariots s'enfonçaient profondément dans la vase, s'engouffrant, s'enlisant. Les chevaux, paniqués par la tempête, par l'eau, par le bruit du tonnerre, refusaient d'avancer. Certains chars s'enfoncèrent tellement que leurs guerriers duraient les abandonner et essayer de s'enfuir à pied. Et puis, la rivière Kishon, qui était normalement une rivière tranquille et peu profonde, se gonfla sous l'impact de la pluie torrentielle. Ses eaux, enflées et furieuses, surgirent de ses berges.
Les soldats qui avaient abandonné leurs chars furent balayés. Certains se noyèrent. D'autres furent traînés loin du champ de bataille, impuissants contre la puissance du courant. Et dans le chaos, les guerriers d'Israël avancèrent. Pas avec la confiance insouciante de quelqu'un qui a une supériorité écrasante, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait que Dieu se bat pour eux. Chaque coup qu'ils frappaient était porté avec précision. Chaque décision était prise avec clarté. C'était comme si la brume de la peur avait été levée et qu'ils voyaient clairement ce qu'ils devaient faire. La puissante armée de Sisera, qui avait terrorisé Israël pendant 2 décennies, se brisa. Non pas graduellement, mais rapidement, soudainement, complètement. Les soldats commencèrent à fuir, courant dans toutes les directions, cherchant un salut qui ne viendrait pas. Le terrain qui avait été le champ de bataille devint un champ de carnage. Et au cœur de cette confusion et de cette destruction, il y avait la réalité simple et incontestable. Le Seigneur lui-même s'était battu pour Israël. Sisera, le puissant commandant, le guerrier qui avait terrorisé des nations entières, réalisa que c'était fini. Que tout ce en quoi il croyait, tout ce en quoi il avait mis sa confiance, tout ce dont il était si fier, avait croulé en quelques heures. Il abandonna son char. Il se sauva à pied, seul, courant à travers la terre mouillée. Et il se dirigea vers ce qu'il pensait être un refuge sûr. La tente de Jaël, l'épouse de Héber, le Kénéen. Avant de continuer, nous avons besoin de comprendre quelque chose. Les Kénéennes étaient des descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse. Ils n'étaient pas israélites. Ils avaient leur propre tradition, leurs propres croyances. Et Héber, le mari de Jaël, avait récemment établi une alliance de paix avec Jabin, le roi qui opprimait Israël. Cela signifiait que, du point de vue de Sisera, la tente de Héber était un endroit parfaitement sûr. Héber était un allié de Jabin. Héber avait un accord de paix. Et Sisera, qui connaissait ces détails, croyait vraiment qu'il trouverait refuge chez Jaël. Quand il arriva à la tente, trempé, essoufflé, paniqué, Jaël sortit pour le rencontrer. Et sa réaction fut l'hospitalité incarnée. Elle lui sourit. Sa voix était chaude et accueillante. « Entre, mon Seigneur, entre dans ma tente, ne crains rien. Tu es en sécurité ici. » Elle l'amena à l'intérieur. Elle le couvrit avec une couverture. Elle apporta du lait frais, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de réconfortant. Et Sisera, complètement épuisé par la bataille, sa confiance partiellement restaurée par l'accueil chaleureux de Jaël, pensa vraiment qu'il avait échappé au pire. Avant de dormir, Sisera demanda à Jaël « Reste à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient et te demande si je suis ici, dis-lui que je ne suis pas là. » Jaël accepta. Et Sisera, protégé par la couverture, nourri et réconforté, sombra dans un sommeil profond et épuisé. C'était probablement le sommeil le plus profond qu'il ait jamais connu. Le genre de sommeil où ton corps se déconnecte complètement de ton environnement parce qu'il est surcharné au-delà de tout ce qu'il peut supporter. Et c'est à ce moment que Jaël se leva. Elle ne fit pas de bruit. Elle se déplaça avec le silence d'une femme qui connaissait son propre foyer, qui connaissait chaque crevasse et chaque coin de sa tente. Elle alla chercher quelque chose. Un piquet de tente, un marteau. Des outils simples, ordinaires. Les outils que les femmes nomades utilisaient quotidiennement pour monter et démonter les tentes au fil des voyages. Dans les mains de quelqu'un d'autre, ces outils auraient été exactement ce qu'ils paraissaient, des instruments de travail domestique. Mais dans les mains de Jaël, ces outils ordinaires deviendraient les instruments de la vengeance divine, les outils par lesquels la prophétie de Déborah serait complètement réalisée. Jaël s'approcha de Sisera endormi. Elle leva le piquet. Elle évalua l'angle, et puis, d'un coup unique et décisif, elle enfonça le piquet à travers la tempe de Sisera dans le sol. Ce n'était pas un coup hésitant. Ce n'était pas un coup expérimental. C'était un coup porté avec une précision et une intention complète. Et il fut final, définitif, irrévocable. Sisera ne se réveilla jamais. Quelques instants après, Barak, qui avait poursuivi les forces en fuite de Sisera, arriva à la tente de Jaël. Il s'arrêta, cherchant à déterminer s'il devait entrer. Et c'est à ce moment que Jaël émergea calmement, son visage serein, comme si elle venait simplement de terminer une tâche quotidienne. « Viens, dit-elle à Barak, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Barak entra.
il vit Sisera, étendu sur le sol, l'arme qui avait causé sa faim plantée à travers sa tête. Et en cet instant, la prophétie que Déborah avait prononcée quelques heures auparavant fut complètement, parfaitement réalisée. L'honneur de la victoire, l'honneur de tuer le puissant commandant ennemi, l'honneur qui aurait dû aller au guerrier, à l'homme qui commandait l'armée, était allé au lieu de cela à une femme ordinaire, dans une tente ordinaire. Ce jour-là, le Seigneur plaça sous la domination d'Israël le roi Jabin lui-même. Et cette domination ne fut pas temporaire. Elle fut complète. Les Israélites continuèrent à croître en force jusqu'à ce qu'ils aient complètement écrasé Jabin, et qu'il ne soit rien de plus qu'une mémoire, une leçon, un rappel du coup de l'oppression. Ce qui aurait pu être une victoire militaire ordinaire, commémorée pendant quelques années et puis oubliée, devint quelque chose de bien plus grand. Déborah et Barak composèrent ensemble une chanson, un poème qui capture non seulement les événements de ce jour, mais les sens, les émotions, la présence vivante de Dieu dans cette bataille. Ce poème, enregistré dans le livre des Juges, chapitres 4 et 5, est l'une des plus anciennes compositions poétiques de la Bible. Et pendant 40 ans après cette bataille, le pays d'Israël connut la paix. Pas une paix temporaire, pas une paix fragile qui pourrait s'effondrer à tout moment. Une véritable paix. Une paix où les fermiers pouvaient travailler leurs champs sans crainte. Une paix où les enfants pouvaient jouer sans danger. Une paix où les routes commerciales pouvaient rouvrir et où les villes pouvaient prospérer. Tout cela parce qu'une femme, une prophétesse, une juge, avait entendu la voix de Dieu et avait eu le courage de prononcer cette voix à un peuple qui désespérait. Maintenant, je te pose une question qui est au cœur de cette histoire. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Déborah ? Pourquoi dans une époque où le leadership était réservé aux hommes, où les femmes n'avaient pas le droit de parler en public, où la structure même de la société interdisait précisément ce que Déborah est devenue, pourquoi Dieu a-t-il appelé une femme ? La réponse est profonde, et elle change tout. Dieu a choisi Déborah non pas parce qu'elle avait quelque chose à prouver aux structures sociales de son époque. Il ne l'a pas choisie parce qu'il voulait faire un point politique ou social. Il l'a choisie parce qu'elle était exactement la personne dont Israël avait besoin à ce moment-là. Elle avait une connexion sincère avec le ciel. Elle entendait la voix de Dieu avec une clarté que peu de gens possèdent. Elle parlait avec l'autorité de quelqu'un qui n'avait rien à gagner personnellement et tout à risquer. Et ce que cela nous dit, c'est quelque chose de révolutionnaire. L'appel de Dieu ne connaît pas les frontières que nous construisons. Il ne connaît pas nos catégories. Il ne connaît pas nos lois non écrites. Il ne connaît pas nos attentes sociales. Quand Dieu a besoin de quelqu'un pour accomplir son travail, Dieu appelle cette personne, point final. Mais il y a une deuxième leçon, tout aussi importante. Remarquez comment la victoire a été obtenue. Ce n'était pas par une technologie supérieure. Ce n'était pas par un nombre supérieur. Les Israélites avaient 10 000 hommes, Sisera avait 900 chars, ce qui signifiait potentiellement plusieurs milliers de guerriers entraînés. Ce n'était pas une supériorité en nombre. Ce n'était pas non plus par une tactique militaire plus intelligente. Barak n'était pas un génie stratégique qui avait élaboré un plan brillant pour surpasser son ennemi. En fait, la tactique proposée semblait folle. Quitter une position défensive forte pour rencontrer l'ennemi sur un terrain d'où les chars seraient à un avantage maximal. Non, la victoire a été obtenue par une chose et une seule chose, la foi. La foi de Déborah qui savait que Dieu était avec elle. La foi de Barak, qui était prêt à faire quelque chose qui semblait impossible si quelqu'un qui parlait vraiment au nom de Dieu lui le demandait. La foi de 10 000 fermiers et bergers ordinaires qui ont quitté leurs champs et leurs troupeaux en réponse à un appel qui venait de nulle part, sauf de la conviction que Dieu les appelait à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et regardez comment la victoire finale s'est accomplie. Pas par un guerrier, pas par le grand général Barak, pas par l'armée conquérante d'Israël, par une femme seule, dans une tente, avec les outils simples de son foyer. C'était comme si Dieu disait « Vous voyez comment vous pensez que fonctionne le pouvoir ? Eh bien, permettez-moi de vous montrer ce qu'est le vrai pouvoir. » Et c'est ici que la signification réelle de cette histoire se déploie pour nous dans le monde moderne. Tu peux penser que l'histoire de Déborah appartient au passé lointain, à une époque culturelle et historique si différente de la nôtre qu'elle ne peut avoir qu'une valeur théorique. Mais je crois que tu serais profondément trompé.
parce que les vérités que Déborah a incarnées sont intemporelles. Premièrement, il y a la vérité de l'appel inattendu. Nous tendons tous à penser que Dieu appelle les personnes aux qualifications évidentes. Nous pensons, Dieu va utiliser ce grand guerrier, ce roi charismatique, cet orateur naturel. Mais regarde ta propre vie. Où te trouves-tu en ce moment? Qui pensais-tu devenir? Quel rêve avais-tu quand tu étais plus jeune? Déborah n'a probablement jamais pensé qu'elle serait juge de toute une nation. C'était probablement au-delà de ses rêves les plus audacieux. Et pourtant, à un moment donné, Dieu l'a appelée à exactement cela. Et elle a répondu. Non pas en disant « je ne peux pas », mais en disant « me voici ». Il y a quelque chose en toi que Dieu voit, quelque chose qui te rend parfait pour l'œuvre à laquelle il t'appelle, même si tu ne le vois pas en toi-même, même si les autres ne le voient pas, même si le monde entier dit que tu n'as pas les bonnes qualifications. Deuxièmement, il y a la vérité du courage authentique. Le courage n'est pas l'absence de peur. Ce n'est pas quelque chose que tu acquiers simplement en t'entraînant dur ou en renforçant ton esprit. Le courage authentique, le genre de courage qui peut regarder une situation impossible et avancer quand même, le courage qui peut demander à d'autres de faire l'impossible avec toi, c'est quelque chose qui vient de quelque part de profond. Ça vient de savoir que tu n'es pas seul. Ça vient de croire que quelque chose de plus grand que toi se bat pour toi. Ça vient de cette certitude tranquille que Déborah possédait. Cette certitude qui lui permettait de prononcer des paroles de pouvoir quand tout semblait perdre. Cette certitude qui lui permettait de voir au-delà de ce qui était visible. Quand tu te trouves face à une peur majeure, une peur qui paralyse, une peur qui te dit que tu ne peux pas, demande-toi, suis-je vraiment seul dans cela? Ou est-ce que je crois que quelque chose de plus grand que moi me soutient? Troisièmement, il y a la vérité de l'intégrité inébranlable. Regarde ce qui a rendu Déborah extraordinaire. Ce n'était pas qu'elle était la plus forte, ce n'était pas qu'elle était la plus intelligente, bien que probablement elle l'était. C'était son intégrité absolue. Elle était quelqu'un dont les paroles pouvaient être crues, quelqu'un qui juge avec équité, quelqu'un qui cherchait vraiment la justice et la sagesse, plutôt que son propre gain. Dans notre époque, où les mensonges sont si courants qu'ils ne choquent plus personne, où les gens trahissent les autres pour un avantage personnel, où l'intégrité est devenue une rareté, imagine la puissance d'être une personne dont les paroles peuvent être absolument crues. Une personne que les autres savent qui n'est pas corruptible, qui ne changerait pas de position pour l'argent ou le statut ou la popularité. C'est une force réelle. C'est une puissance réelle. Et c'est disponible pour toi. Quatrièmement, il y a la vérité que la victoire finale ne vient jamais d'où tu l'attends. Barak s'attendait probablement à être le héros, à avoir une bataille épique, à vaincre Sisera de sa propre main, à être célébré comme le libérateur d'Israël. Mais la victoire est venue d'une femme ordinaire, qui ne s'attendait pas à être célèbre, qui simplement agissait quand le moment arrivait. Cela nous enseigne que nous ne devrions pas être trop attachés à la façon dont les choses se déroulent, à qui reçoit le crédit, à qui est célébré. Nous devrions seulement être attachés au fait que l'œuvre de Dieu se fasse. Cela libère quelque chose en toi. Cela t'enlève la pression de devoir être le héros, le centre de l'attention, le personne recevant toute la gloire. Et paradoxalement, cette liberté te rend beaucoup plus efficace. Cinquièmement, et c'est peut-être la plus importante de toutes les leçons, il y a la vérité que Dieu se bat pour ceux qui cherchent la justice. Voyez comment cette bataille s'est déroulée. Ce n'était pas juste une armée contre une autre armée. C'était une intervention directe de Dieu. Les cieux s'ouvrirent. La nature elle-même devint l'instrument de la délivrance. L'ennemi qui semblait invincible fut anéanti non pas par la supériorité militaire, mais par la volonté de Dieu. Et ce que cela te dit, c'est que tu ne dois jamais désespérer quand tu fais ce qui est juste, même si cela semble impossible. Tu dois jamais abandonner ta foi quand tu cherches à établir la justice, à protéger les innocents, à défendre les faibles, à proclamer la vérité. Parce que Dieu lui-même se met de ton côté, et quand Dieu se met de ton côté, aucune force dans ce monde ne peut ultime te vaincre. En relisant l'histoire de Déborah aujourd'hui, je veux que tu te poses une question très personnelle. Qu'est-ce que ton Sisera? Qu'est-ce qui te terrifie? Qu'est-ce qui te semble invincible? Ce ne sont peut-être pas des chars de fer.
Ce ne sont peut-être pas même des défis physiques ou militaires. Tes défis peuvent être internes, ils peuvent être spirituels, ils peuvent être professionnels, ils peuvent être relationnels. Il peut y avoir quelque chose dans ta vie qui a terrorisé ta propre âme pendant longtemps. Quelque chose qui t'a dit que tu ne pouvais pas, que c'était trop fort pour toi, que tu devais simplement t'accepter et vivre dans la défaite. Et je viens te dire ce que Déborah aurait probablement dit à quelqu'un qui lui posait la même question. Ton Sisera n'a rien à voir avec ce qui est possible. C'est seulement une question de qui tu crois vraiment. Crois-tu vraiment que Dieu existe? Crois-tu vraiment qu'il te connaît? Crois-tu vraiment qu'il se soucie de ce qui t'arrive? Crois-tu vraiment qu'il se bat pour toi? Parce que si tu crois vraiment ces choses, alors tu es aussi capable que Déborah, aussi capable que Barak, aussi capable que 10 000 fermiers ordinaires qui ont quitté leur champ pour faire face à un ennemi qui semblait inarrêtable. Et peut-être, juste peut-être, la prochaine victoire remarquable, la prochaine délivrance extraordinaire, la prochaine histoire que les gens raconteront autour du feu de camp pendant des générations, ce sera ta propre histoire. Pas parce que tu es spécial, pas parce que tu es particulièrement courageux, ou intelligent, ou talentueux, mais parce que tu as dit « me voici » quand Dieu t'a appelé. Si cette histoire t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, quelque chose qui t'incite à être plus brave, plus fidèle, plus intègre, alors je t'invite à faire 2 choses. D'abord, reste connecté à Bible racontée. Ici, chaque semaine, nous partageons des histoires qui vont au-delà de simples divertissements. Ce sont des histoires qui changent comment tu penses à ton propre pouvoir, à ta propre foi, à ta propre capacité à faire une différence dans ce monde. Des histoires comme celle de Déborah qui te rappellent que tu n'es jamais aussi petit que tu le crois. Et deuxièmement, demande-toi, qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? Qu'est-ce que j'ai remis à plus tard, parce que cela semblait impossible? Qu'est-ce que je me suis dit que je ne pouvais pas faire parce que je ne suis pas assez qualifié, ou pas assez fort, ou pas assez visible? Parce que ta réponse à cette question pourrait bien être le début de ta propre histoire extraordinaire. Déborah n'est pas seulement l'histoire d'une femme du passé. C'est un blueprint pour ce que tu peux devenir. C'est une invitation à découvrir la force que tu ne savais pas que tu possédais. C'est une promesse que quand tu te présentes, quand tu dis oui à Dieu, quand tu refuses de te laisser terrifier par ce qui semble impossible, quelque chose de remarquable commence à se dérouler. Merci d'avoir écouté cette histoire. Que le Seigneur renforce ta foi et t'appelle vers des choses plus grandes que tu ne pourrais jamais faire seul.